Monsieur, disons docteur Gilbert Capocicci. Oui. Voilà. Vous êtes le directeur de la coopération et du, comment je dis, ITC4D, c'est ça? It's in English, please. D'accord. Du groupe CERCO, ITC4D, c'est ça. Vous êtes docteur en sciences de l'information, de la communication à l'université de Lille 3. Oui. Alors CERCO, c'est donc une école supérieure dont les diplômes sont reconnus par l'État béninois et par le CAMES, qui forment des cadres pour le Bénin et pour le continent. Finalement, quel bilan vous faites, vous, des formations que vous offrez? Oui, Steve, vous me posez la question de savoir le bilan que nous faisons de nos formations. C'est toujours la question de l'efficacité interne et externe des universités au Bénin. Et la question aujourd'hui tourne autour de l'insertion professionnelle de nos étudiants. Et il est question de réfléchir là-dessus. C'est vrai que ça fait partie des thèmes sur lesquels plusieurs laboratoires ont eu à réfléchir pendant longtemps. Si je dois commencer par donner des chiffres ici par rapport aux statistiques de l'année dernière, ce serait un peu osé, mais je vais te donner les chiffres par rapport aux statistiques d'il y a 3 ans, parce que l'étude a été commanditée il y a 3 ans, et donc ça montre clairement que ceux qui sont en licence, ceux qui ont eu à faire la licence chez nous il y a 3 ans, nous avons 85% au moins qui sont déjà en entreprise. Soit ils ont créé leur structure, soit ils ont été recrutés par l'État, ou soit par le privé. Et de l'autre côté, pour ceux qui sont en master, nous avons environ 92%, plus de 92% qui sont déjà en entreprise. Et donc, si je dois faire un bilan rapide pour faire le résumé de l'étude là qui a été commanditée il y a 3 ans, je peux te dire que bon, nous avons plus de 86%, tel que je viens de le dire en licence, et 92%, plus de 92% pour ceux qui sont en master. Alors, qu'est-ce qui est fait justement pour les nouveaux bacheliers ainsi que les étudiants pour cette rentrée Pour cette rentrée, il faut reconnaître que nous avons mis en place au moins 3 dispositifs. Oui. Nous travaillons avec des ONG, nous travaillons avec une équipe en interne qui fait également l'étude du dossier. Les ONG, ce sont les ONG qui nous envoient des étudiants qui sont soit en situation un peu critique, parce qu'aujourd'hui, la plupart des étudiants n'ont pas les moyens de payer les scolarités de ces écoles supérieures qui sont de grandes écoles. Et donc, il y a un dispositif qui est mis en place pour pouvoir étudier, accompagner ses parents pour voir dans quelles conditions, ou soit dans quelle mesure du possible, ces étudiants peuvent payer la contribution et également assister aux travaux qui se passent dans le laboratoire et dans les salles de TD et de TP. D'accord. Voilà. Alors, Gilbert, voilà ce qu'on va faire. Nous allons regarder le film publicitaire attenant à notre causerie. On va revenir pour d'autres détails. Ça m'intéresse. Parfait, regardez. Merci. Étudiante, étudiant, face aux difficultés pour trouver un emploi aujourd'hui, quel doit être votre objectif en recherchant un établissement? Avoir un diplôme ou développer son employabilité? Rejoignez le groupe CERCO avec son programme de formation orienté vers l'emploi utilisant des équipements à la pointe de la technologie et des diplômes reconnus. Un incubateur pour vous accompagner dans la création et le développement de vos projets et entreprises. Une usine pour la production industrielle et la création d'emplois pour ses étudiants. Au groupe CERCO, chaque étudiant inscrit reçoit gratuitement un ordinateur plus une formation en informatique. Groupe CERCO, une école, une usine, un incubateur. Alors donc, disais-je aujourd'hui, sur le marché de l'emploi, on constate qu'il y a assez de jeunes qui sont formés par le service salarié, oubliant ce qu'on appelle l'auto-emploi. Vous, quelle appréciation vous faites de ce tableau-là, ici? Appréciation, il est clair aujourd'hui que l'État ne recrute plus. Oui. Et les privés aussi sélectionnent vraiment les meilleurs. Et cette politique de sélection, soit de discrimination, ne prend pas en compte tout le monde. Et donc, chez nous, nous avons réfléchi déjà à la base à la politique d'insertion professionnelle 1, mais également à une politique de pédagogie qui doit pouvoir amener l'étudiant à non seulement finir ses études dans de bonnes conditions, mais pouvoir créer sa propre structure. Et donc aujourd'hui, la question d'auto-emploi, ou soit la question d'innovation, ça fait partie également de l'élément, ou soit des maillons qui alimentent aujourd'hui les recherches en termes d'insertion professionnelle et tout. À CERCO, le dispositif est clair. Il est question de voir quel type de pédagogie nous mettons en place pour accompagner les étudiants de telle sorte qu'à la fin de leurs études, qu'ils puissent non seulement être recrutés par l'État, s'ils ont la chance d'être
d'être recrutés par l'État, soit recrutés par un privé, s'ils ont la chance d'être recrutés par un privé, ou soit créer leur propre structure. Et donc, lorsque vous faites Serco, soit vous avez la possibilité de se faire recruter, soit vous pouvez créer votre emploi, ou soit... et aussi, ceci est possible dans la sous-région ouest-africaine. Et donc, ce n'est pas une compétence que vous avez qui est seulement limitée dans vos murs, ou soit dans votre périmètre. Et donc, voilà un peu ce qui est fait. Alors, ce qui est fait, ce qui est dit, et étant dit, pour conclure, quels sont les dispositifs prévus pour cette rentrée à Serco-Bénin? Enfin, à Serco-Bénin, mettons. À Serco-Bénin, oui. Comme Serco existe maintenant dans... Un peu partout, oui. Oui, sur 3 continents. Il y a au Mali 3 continents. Bon. En Afrique, nous sommes au Bénin, au Burkina Faso, au Mali, en Côte d'Ivoire. Et en Europe, nous sommes en France. Évidemment. Et en Asie, nous sommes en Chine. Ah, vous êtes en Chine? On est en Chine, oui. On est à Ningbo, en Chine. Ningbo? Ningbo. En Chine, là? En Chine. Ah, bon, c'est bien. Et voilà. Donc, si vous allez sur le site de Serco, vous avez non seulement tout ce qu'il y a comme dispositif communicationnel, soit infocommunicationnel, pour pouvoir contacter ces structures. Revenons à ta question, ce que nous mettons en place cette année pour... J'ai oublié rapidement la question. Oui, les dispositifs prévus pour la rentrée à Serco-Bénin. Pour cette rentrée, on a déjà démarré la rentrée à Serco. On a déjà démarré la rentrée. Actuellement, nous sommes en train de faire les cours de renforcement en informatique. Vous savez, c'est une passerelle, l'informatisation des systèmes, ou soit ce que nous appelons aujourd'hui la politique de digitalisation de nos entreprises. Quel que soit Alpha, nous allons subir si nous ne rentrons pas dans les rangs. Et donc, lorsque vous êtes étudiant et que vous venez à Serco, il y a une formation obligatoire à l'appropriation de ces outils que nous appelons aujourd'hui les objets connectés, ou soit les outils communicants, ou soit les outils parlant de technologie de l'information et de la communication, mais qui sont insérés dans les divers corps de métier. Et donc, il est question de former d'abord les enfants à l'appropriation de ces outils, à l'appropriation de ces plateformes et tout. Et donc, là maintenant, lorsque vous venez vous inscrire automatiquement, on vous crée votre compte e-learning, on vous crée votre compte Google Apps, on vous crée votre compte iSerco, et automatiquement, vous commencez cette formation. Et donc, c'est après cette formation que les cours démarrent. Actuellement, je vais inviter tous les étudiants qui tournent en rond encore de venir s'inscrire, pas de venir s'inscrire, mais de venir demander les renseignements, de venir nous visiter. Et si le bac, ou soit ce qu'ils ont envie de faire, ça colle avec le plan de formation que nous avons, ils sont carrément insérés et puis ils peuvent commencer la formation chez nous. Parfait. Voilà. Merci beaucoup, Dr Gilbert Capocicci. Vous êtes le directeur de la coopération et du IT C4D du groupe Serco. Vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication à l'université de Lille 3. Merci beaucoup. Merci Steve. Bon dimanche, très bon week-end. À très bientôt. Oui, à très vite, bien sûr. Oui.